semis avaient tenu 3 jours avec une dignité remarquable. Puis le jardinier est arrivé avec une confiance d'adulte et un arrosoir beaucoup trop enthousiaste. En 10 secondes, 2 étiquettes ont flotté, 3 jeunes tiges se sont couchées, et la surface du terreau a pris cet air lisse et brillant qui ressemble à de l'humidité utile, mais qui annonce souvent une petite catastrophe administrative chez les racines. Le problème des jeunes plants, c'est qu'ils n'ont pas encore le poids moral des plantes installées. Une tomate adulte peut supporter une maladresse et vous juger en silence. Un semis, lui, plie, disparaît sous une goutte trop forte ou se retrouve avec le collet entouré d'une croûte. Les semis n'aiment pas les grands discours. Ils préfèrent les gestes bas, lents et précis. Le sujet du jour, c'est le terreau sans tourbe et arrosage, mais pas comme une querelle de sac au rayon jardinage. Certains mélanges sèchent en surface, d'autres se réhydratent lentement, et beaucoup changent de comportement quand on les laisse former une peau compacte. Si l'eau tape trop fort, elle ne descend pas forcément mieux. Elle peut lisser, déplacer, puis filer sur le côté comme si le bac avait décidé de protéger son intérieur. On regarde donc la barquette de près. La surface est sombre au centre, claire sur les bords, et dure là où le jet a frappé. Sous un coin, le mélange est encore sec. Sous un autre, il est trop mouillé. C'est une carte miniature, mais elle a les mêmes défauts que le grand jardin. L'eau ne se répartit pas par justice. Elle prend le chemin le plus facile. Le voisin passe et dit que les bébés plantes ont l'air fatigués. C'est vrai, mais ce n'est pas un diagnostic. Les jeunes feuilles peuvent fléchir parce qu'elles manquent d'eau, parce qu'elles en ont trop reçu d'un coup, parce que le soleil tape sur le couvercle, ou parce que le jardinier les observe avec une intensité qui ferait flétrir une chaise. On respire, puis on vérifie. La première correction consiste à baisser la hauteur du geste. L'eau ne tombe plus de loin. Elle arrive près du substrat, lentement, par petites touches. On ne cherche pas à gagner du temps. On cherche à ne pas déplacer la maison entière d'une racine qui vient à peine d'apprendre où elle habite. Le jet fort rassure l'humain. Le filet doux rassure la plante. La deuxième correction consiste à fractionner une courte humidification, une pause, puis une seconde courte humidification si la surface a commencé à boire. Le jardinier voudrait appeler cela une stratégie avancée. Le voisin appellerait probablement cela arrêter de faire pleuvoir avec une bassine. Les deux formulations se valent, mais la seconde est plus facile à retenir. On ajoute un repère très simple, la couleur de la surface après 5 minutes. Si le centre reste brillant et que les bords blanchissent, l'eau n'a pas circulé. Si tout devient sombre puis mat, le mélange a commencé à prendre l'eau. Si la barquette dégouline par-dessous, la séance a probablement confondu arrosage du jardin et lavage de vaisselle. Le bac à semis n'a pas besoin d'un baptême complet. Le CZ02-7 apparaît seulement dans le carnet de matériel comme une idée de double sortie selon son titre fournisseur, rien de plus. On ne lui prête pas une application, un protocole, une pression, des piles ou un indice de protection. Pour les semis, la vérité du jour n'est pas dans une fiche technique. Elle est dans la force du geste, la durée courte et le contrôle au doigt. Cette limite est importante. Un programmateur peut aider à répéter une petite durée, mais il ne sait pas si un jeune plant a été couché par un jet trop haut. Il ne sait pas si le terreau a formé une croûte. Il ne sait pas si l'étiquette basilic s'est enfuie dans la rangée des salades. La technologie organise le temps. La main doit encore organiser la délicatesse. On replace les étiquettes, ce qui donne au jardinier l'occasion de se sentir utile sans arroser davantage. Les tiges couchées sont redressées avec un peu de mélange sec autour du collet. Les plus faibles ne reçoivent pas une nouvelle vague d'encouragement liquide. Elles reçoivent de l'ombre légère, de l'air et quelques heures sans intervention. C'est parfois le geste le plus difficile, ne rien ajouter. En fin d'après-midi, la barquette est revue. Certaines feuilles se sont relevées. D'autres restent dramatiques, mais moins. La surface n'est plus brillante. Le bord qui séchait trop vite reçoit une goutte douce. Le centre attendra. On comprend alors que l'excès d'arrosage chez les semis
ne ressemble pas toujours à une flaque. Il ressemble souvent à une surface polie, à une tige couchée, à un jardinier qui voulait bien faire en grand. Le carnet reçoit 3 lignes. Arroser bas, court, puis attendre. À côté, une note plus sèche. Ne pas traiter les semis comme des tomates adultes. La phrase paraît évidente maintenant, mais elle ne l'était pas ce matin. Le jardin adore transformer les évidences en devoirs pratiques, surtout quand nous venons d'acheter des étiquettes neuves et une belle confiance. Le soir, les semis n'ont pas applaudi, ils ne le feront jamais. Ils se contentent de rester debout, ce qui, dans leur métier, constitue déjà une opinion favorable. Le jardinier range l'arrosoir plus loin, pour devoir réfléchir avant de s'en servir. La patience arrose aussi. Elle ne mouille pas les chaussures, mais elle évite de noyer les décisions fragiles. Le lendemain, on ajoute un test de poids à la barquette. Rien de scientifique, juste une comparaison entre 2 plateaux, celui qui vient d'être humidifié doucement et celui qui a reçu la grande pluie personnelle du jardinier. Le premier garde un poids régulier, le second paraît lourd au centre et sec sur les bords. C'est exactement le genre de contradiction que les semis payent cher parce qu'ils n'ont pas encore de racines assez longues pour aller chercher la partie raisonnable de notre erreur. On essaye aussi l'arrosage par le dessous sur une petite rangée témoin. Un fond d'eau dans un plateau, quelques minutes, puis on retire l'excédent. Le mélange boit par capillarité au lieu de recevoir un impact par le haut. Ce n'est pas une loi universelle, ni une obligation pour chaque bac. C'est un outil de plus quand la surface se croûte, quand les graines sont fines, ou quand les jeunes tiges se couchent dès que l'eau arrive avec trop d'autorité. La scène donne au jardinier une leçon d'échelle. Dans le grand potager, une petite rigole se corrige avec la main. Dans une barquette, la même rigole devient un ravin miniature. Une goutte qui paraît innocente peut déplacer une graine, découvrir une racine ou coller 2 feuilles contre le substrat. Le geste doit donc changer de taille avec la plante. Le jardinier, malheureusement, ne change pas toujours de taille avec son enthousiasme. On parle aussi d'air. Froid d'eau en surface, surtout dans un mélange compacté, laisse les jeunes racines dans un milieu pauvre en respiration. Pas besoin de dramatiser, on observe. Si la barquette sent le renfermer, si la surface reste brillante trop longtemps, si les tiges s'affinent et se couchent, on réduit, on aère, on espace. Les semis ne demandent pas une pluie plus convaincante, ils demandent souvent une pause plus propre. Le voisin revient avec une phrase qu'il croit rassurante. Au moins, ils ne manqueront pas d'eau. C'est là que le jardinier peut enfin transmettre quelque chose. Ne pas manquer d'eau n'est pas le but complet. Avoir assez d'eau et assez d'air au bon moment dans un substrat qui ne se ferme pas, voilà le vrai sujet. Les jeunes plants ne sont pas des réservoirs. Ce sont de petites négociations entre humidité, lumière et patience. On modifie la routine du matin. D'abord regarder la couleur, ensuite toucher un coin, pas le centre seulement, puis soulever légèrement la barquette, enfin arroser si 3 indices vont dans le même sens. Cette méthode paraît lente, mais elle évite de corriger une intuition par un excès. Le jardinier découvre qu'il passe moins de temps à réparer des dégâts quand il accepte de passer plus de temps à vérifier avant le geste. La dernière image montre les étiquettes remises droites. Elles ne sont pas plus fiables qu'avant, mais elles ont cessé de naviguer. Les semis restent fragiles, inégaux, un peu vexants, comme tous les débuts. Le carnet reçoit une phrase en gros caractères. La douceur est un réglage. Ce n'est pas seulement une qualité morale, c'est une décision technique, mesurable dans la hauteur du jet, la durée, la pause et le courage de ne pas recommencer trop vite. Le lendemain, cette phrase suffit à ralentir la main avant que l'eau ne parle trop fort.